La religion peut être le plus grand ennemi de la vraie pensée de Dieu, parce qu'elle est la meilleure séduction de Satan. L'ascétisme n'est pas plus spirituel que l'esthétisme. Il n'y a pas plus de valeur pour Dieu dans les austérités, les privations, les jeûnes, les rigueurs puritaines, comme telles que dans leur contraire. La simplicité peut ouvrir l'accès à Dieu, mais n'est pas nécessairement spirituelle. Elle peut être simplement une question de goût. Oh, combien les pensées et les aspirations les plus sublimes peuvent souvent accompagner dans la poésie, la musique et l'art, la dégénération et la débauche morale. Oh, combien le mystique peut s'approcher de la vérité dans sa perception, son interprétation. Quelle chose merveilleuse peut voir l'imagination, même dans la Bible. Quel tressaillement de crainte, d'admiration, d'extase peuvent émouvoir un auditoire ou une assemblée sous l'effet de la puissance d'une âme. Et il est possible que tout cela ne soit qu'un monde faux, sans résultat divin ou éternel. Tout cela peut ne satisfaire que cette vie terrestre, la tirer de sa monotonie. Mais tout finit là. Dans quel monde artificiel nous vivons? Nous voyons alors que la musique se répand, que les éléments romantiques sont en évidence, que les vêtements et les brillants et les personnalités humaines paradent, combien l'orgueil et la rivalité s'affirment, et quelle puissance de prétention pénètre dans l'atmosphère. Oui, un monde artificiel. Nous y avons été, et nous connaissons les réactions qui viennent ensuite. Combien tout est vide, combien tout est vain. Un fruit de la mer morte. La tragédie dans ce mélodrame, c'est que c'est la vie véritable pour beaucoup. Ce monde de l'âme, c'est une imitation du diable. Tout y est faux. Tout y est faux, où nous le trouvions, associé à la religion ou ailleurs. Ceux d'entre nous qui avons goûté aux sources de ce monde, nous avons connu la parenté qui existe entre ce qui se trouve là et ce qui est dans la religion, en ce qui concerne la nature de l'âme. Ce n'est qu'une différence de royaume, mais non de nature. Ce que produisent la musique et le drame du monde dans un sens, les émotions, les palpitations, les soupirs de l'âme, le pathétique, les larmes, le mépris, la haine, la colère, la mélancolie, le plaisir, viennent de la même source, mais dans un environnement différent et un autre cadre. Et le fait est que ces sensations passent sans que l'on ait fait un seul pas en avant. Une musique un peu meilleure, un autre prédicateur, un lieu moins familier, quelques émotions nouvelles stimuleront peut-être nos âmes. Mais où en sommes-nous après tout? Combien Satan doit rire derrière son masque? Voir la réalité de l'éternel. Oh, que les hommes puissent comprendre que tandis qu'une âme élevée et cultivée qui possède un sens développé de ce qui est beau et sublime, quant à ce qui touche à ce monde est infiniment préférable à une âme sordide, ce n'est pas nécessairement une garantie que cette âme ait une connaissance personnelle et vivante de Dieu en tant que personne, mais qu'elle soit réellement née de nouveau. L'occultisme, le pouvoir de voir plus profondément que les autres, de sentir ce que les autres ne sentent pas, de saisir ce qui est abstrait, de toucher les forces invisibles, ce n'est pas la spiritualité dans le sens divin. Le domaine de l'âme est complexe et dangereux, et il peut soulever beaucoup d'hommes hors d'eux-mêmes, mais pour les plonger dans une ruine morale, mentale et physique, où il n'y a plus aucune espérance.